Arabe est le fruit d'une époque. C'est ça. Les années 70, c'est les années folles de l'Algérie. C'est les années de grande espérance. Et Arabe était inscrit dans cette démarche, dans cette espérance. Et il travaillait dans le plus grand journal d'Algérie à l'époque. Ouais. C'était le plus grand tirage, c'était le journal le plus engagé. Et Arabe s'est réalisé dans cette ambiance-là. Il s'est réalisé, comme l'a dit M. Boukhalifa, d'abord parce qu'il était jeune, parce qu'il correspondait aux années boumédiennes, ces années libératrices. Il était inscrit avec une équipe jeune qui partageait, disons, le même idéal. Et puis, en troisième lieu, c'était un autodidacte qui, comme nous tous, étions d'une manière générale autodidactes. Nous sommes venus au journal, pas en tant que journalistes, nous n'étions pas formés comme journalistes. Nous aimions ce métier-là parce que c'était une tribune d'expression. Et lui, il est devenu caricaturiste parce qu'il voulait aussi, il avait des choses, des choses à dire. Donc, Arabe, c'est l'expression fidèle de ces années folles. Folles au sens positif du terme. De ces années-là, au sens poétique aussi. Parce que l'Algérie, c'était, comme je vous le rappelle, c'était la Mecque. Ça s'appelait la Mecque des révolutionnaires. Et Arabe était quelque part le gardien de cette Mecque des révolutionnaires. Il restait très proche de la vie de son quartier. Des citoyens aussi, du peuple, parce que quand on lui demandait de croquer un dessin de société, c'était vite fait. Vite fait parce qu'il vivait tous les problèmes que vivait le petit peuple. Donc il avait cette facilité pour s'exprimer très vite. Et dans un journal, la vitesse compte beaucoup. Il était là du matin, du matin au matin. Du matin au matin, mais à la fois, du matin au matin. Il faisait 8 à 10 dessins par jour. Il avait toujours les mains noires d'encre de Chine. En 2 mots, je dirais que c'était un gars exceptionnel. Moi, j'étais graveur à l'époque. Moi, j'étais graveur, oui. Alors, comment il faisait? Il venait vous apporter? Il me donne le dessin et moi, je grave dans les âges. Voilà le dessin, mais attention, hein. Ma signature, je lui dis, il n'y a pas de problème. Ta signature, ah ouais. S'il ne me chante pas, j'enlève la signature. Ah, ça, c'est tous les jours. Wallah, s'il ne me chante pas, eh oui. Mais il vient toujours chez moi tous les soirs. À partir de 22h, 23h, il est toujours à côté de moi. On fume des joints, hein? Et il me chante toujours Janito. Ouais. Et on parle toujours du progressisme. Lui, il aime la liberté. Même sur Franco à l'époque, Pinochet, même entre le Vietnam, Nixon et tout, Angola en Afrique, la Libye. On parlait toujours pas de révolution, non, de liberté. Mais Taïeb était toujours là pour la liberté, pour l'égalité de l'homme par l'homme. C'était notre sauveur. Ah ouais, parce que à la dernière minute, on se retrouvait avec un trou, il fallait boucler. Donc on décidait au dernier instant d'un dessin. Donc Arabe, viens, sauve-nous. Il faisait le dessin même sur le marbre. Donc c'était, il était très sollicité et il était volontaire. Il ne refusait jamais le travail. Arabe était là au journal du matin jusqu'au couchage. Jusqu'au couchage, en principe, le dessinateur vient, il donne son dessin, il s'en va. Mais lui, non. Lui, il vivait le journal, il vivait quotidiennement le journal. Ce qui caractérisait Arabe, c'était il était, comment dire, dilettant. Ouais, dilettant. Son flegme. Arabe a été flegmatique. Je ne sais pas s'il a changé ou qu'il est resté le même. Arabe, c'est le flegmatique. Mais pas dans le sens paresseux.
Non, dans son comportement, mais productif. Arabe a été influencé par la bande dessinée, par l'illustré. On était tous lecteurs d'illustrés. La télévision n'était pas dans les années 70 très introduite dans les foyers algériens. Vous savez qu'on avait une cinémathèque ici, une salle de cinéma pour tous les films classiques, anciens, ici, qui était aussi notre lieu favori pour tous. C'était notre succursale. C'était pour tous les journalistes qui exerçaient ici, journalistes et assimilés, tout le monde. On allait, c'était pour nous naturel d'aller à la cinémathèque, tous les jours. Alors tous les grands classiques du cinéma, surtout français, américains, allemands, espagnols, on les connaissait. Donc on était imprégné de ce arabe. C'est pour cela qu'il était aussi bien à l'aise en politique qu'en culture. Arabe, comme je l'ai dit, il faut le situer par rapport à son époque. Il est parti, lui c'était la fin d'une époque. Il est parti avec la fin d'une époque. Parce que le journal, il passe en langue arabe, il passe du français à l'arabe, il perd sa place de leader de presse francophone, et arabe a choisi volontairement ou involontairement ce moment-là pour s'éclipser. Été 1978, Arabe quitte discrètement Oran et le journal La République, arabisé depuis 2 ou 3 ans, est devenu El Jumhuriya. De nombreux amis sont partis et il sent que sa vie est ailleurs. Il vient de rencontrer sa femme au festival de théâtre amateur de Mostaganem et décide de s'installer avec elle à Boumerdès, près d'Alger. Il collabore alors à Révolution africaine et Algérie Actualité, où il retrouve tous les jeudis son ami le peintre Mohamed Issichem. Comme il a beaucoup de temps libre, il le consacre à la peinture qui va très vite l'absorber. Il arrête sa collaboration avec ces 2 journaux qui n'aura duré que 8 mois. Il peint le jour et la nuit, jamais satisfait, et détruit presque toutes ses œuvres à peine achevées. Il ne quitte plus l'appartement de Boumerdès au 3e étage près du château d'eau. Il ne voit personne à part sa famille qui vient lui rendre visite. Cet isolement, il l'a voulu. Sa femme, la presse et la radio sont les seuls liens avec le monde extérieur. Été 1981, il part en France et s'installe à Paris, où il collabore avec le magazine Africasie de Simon Mallet. Il expose parallèlement au Grand Palais avec d'autres peintres étrangers et participe à des expositions collectives au Salon de Créteil, de Nanterre, où il obtient le prix du public, et à Orléans, où les liens d'amitié très forts se tissent avec des gens du milieu culturel associatif. En 1983, poussé par ses amis d'Orléans, il s'installe dans cette ville dont il apprécie le calme. Il reprend enfin la peinture, expose au Petit Ballon et partage avec ses nouveaux amis de bons moments. Mais le soleil du Sud lui manque, et en 1986, il descend près de Montpellier. C'est là qu'il va peindre inlassablement, abandonnant définitivement le dessin de presse. Il retrouve avec bonheur son ami Kateb Yassine au Festival d'Avignon, partage avec lui de bons moments d'échange sans savoir que la mort allait bientôt les séparer. C'est dans la solitude voulue et recherchée qu'il poursuit son œuvre au milieu des chênes verts et des oliviers dans sa maison de Restinclières. Reprendre, tu sais, une toile, ça peut durer. Celle-là, je sens qu'elle va me donner des fils à retordre. Parce qu'il faudrait que je ressorte tout.
Je retravaille le fond un peu, parce que tant que j'ai pas réussi le fond, rien ne marche. La peinture en elle-même, elle donne rien. Il faudrait insister pour qu'elle te donne quelque chose. Si tu n'insistes pas, elle donnera jamais des effets. Il faut que ça soit puissant. Donc, il y a des antagonismes dans la peinture, tu sais. Il y a le noir qui n'accepte pas facilement d'être intégré. Et il faudrait que j'achète d'autres pots, j'ai pas le bleu qu'il me faut. Peut-être que si je le fais en bleu. Peut-être qu'en le faisant en bleu, je ne sais pas. Non, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose que je n'arrive pas à découvrir. Alors je vais en tâtonnant, en espérant parce qu'il suffit d'un petit truc, d'une petite touche, ou alors il suffit peut-être il faut changer de forme, trouver un... Parce que je ne sais pas si... Non, là ça donne rien. Il y a peut-être quelque chose là. Si je fais deux personnages très stylisés, dans mon style filiforme, au lieu que ce soit cette masse, ça serait bien. Si par exemple je divise, je les laisse. Ouais. On peut les laisser comme une sorte de couple. Je partage là. Tu restes tranquille, hein? Putain, on te demande rien, toi, le vent. Fais chier. Hein? Si on sort un peu les personnages, ça c'est bien ça. Elle est harmonieuse. Hein.